Mesdames, Messieurs du juge, vous êtes ici pour décider du sort d'une femme. Mais ce n'est pas seulement cette femme que vous allez juger. Avant de prononcer votre verdict sur Karen Borg, il convient, en votre âme et conscience, que vous prononciez votre verdict sur Carl Faulkner. On vous a dit que cet homme avait reconnu ses fautes et décidé de réformer sa vie. Croyez-vous vraiment que Carl Faulkner soit homme à se repentir et à courber le front sous le poids des remords? Si vous le croyez vraiment, alors oui, Karen Borg est coupable. Mais songez aux dépositions que vous venez d'entendre. On a vu une limousine noire suivre la voiture de Carl Faulkner lorsque celui-ci a quitté le studio le soir de sa mort. Monsieur Whitfield a reconnu lui-même qu'il possédait une limousine noire. L'homme qui a tué Faulkner a transporté son cadavre dans un avion. Or, Monsieur Whitfield a eu jadis son brevet de pilote. Monsieur Whitfield a avoué lui-même qu'il avait écrit ce chèque de 5 000 $, daté du 17 janvier, c'est-à-dire le lendemain même du crime. Monsieur Whitfield prétend qu'il a remis ce chèque à Reagan pour apaiser ce dernier qui avait menacé sa fille. Voilà qui est invraisemblable. Pensait-on, Reagan, amoureux fou de Karen Borg, devait au contraire vouer une infinie reconnaissance à celle qui, en épousant Faulkner, le débarrassait de son rival auprès de Karen. Monsieur Whitfield prétend qu'il a passé la soirée du 16 janvier chez lui. Or, il n'a aucun témoin pour étayer son alibi, sauf sa propre fille. Est-ce que vous croyez vraiment tout ce que celle-ci vous a dit sur Carl Faulkner? Et n'avez-vous pas l'impression qu'un mensonge de plus ou de moins importe peu à cette fille du moment qu'il s'agit de sauver son père? Madame Habib nous a déclaré ici même que Monsieur Whitfield avait répondu à son gendre qui menaçait de se suicider. Si vous le faites, mon cher, tâchez de ne pas vous rater. Sont-ce bien là les paroles d'un homme qui aimait son gendre, ainsi que Monsieur Whitfield le prétend? Maintenant, songez au sérieux motif que Monsieur Whitfield avait de se débarrasser de Carl Faulkner. Faulkner lui avait pris ce qu'il avait de plus précieux, son argent et sa fille. Faulkner avait abandonné sa fille pour une autre femme. Croyez-vous vraiment que Monsieur Whitfield soit homme à accepter pareille situation? Et n'est-ce pas plutôt son orgueil blessé et sa soif de vengeance qui l'ont incité à tuer l'homme qu'il avait toutes les raisons de détester? Pensez à la femme que vous avez devant vous, Karen Borg. Cette femme dont la vie tout entière a été consacrée au service de son seul Dieu, l'homme qu'elle aimait. Cette femme, pouvez-vous la comprendre? Qui allez-vous juger? Karen Borg? Non, mesdames et messieurs du jury. C'est vous-même que vous allez juger. Ce sont vos propres âmes et jusqu'aux fibres les plus secrètes de vos propres cœurs qui seront mises à nu quand vous prononcerez votre verdict. Croyez-moi, je vous parle de sang-froid. Je ne suis pas embêté par ma gloire.
Et c'est avec la plus grande conviction que je vous le dis. Karen Borg n'est pas coupable. Je suis tout à fait d'accord avec l'honorable avocat de la défense, mais seulement quand il dit que c'est vous-même que vous allez juger présentement. Pour moi, je vous dis ceci. Vous avez devant vous Karen Borg, qui avait 3 raisons pour une de tuer Carl Faulkner. D'abord, il venait de la répudier pour épouser mademoiselle Whitfield. Ensuite, sous l'impulsion de cette honnête jeune femme, le financier, en voie d'amendement, se disposait à désintéresser ses dupes, ce qui signifiait la perte de dizaines de millions de dollars sur lesquels le chantage de l'accusé comptait bien s'exercer. Enfin, quoiqu'elle prétende le contraire, Karen Borg aimait Guts Regan, son golfeur amoureux. Or, rappelez-vous qu'elle et Regan étaient seuls à savoir que Faulkner avait transféré 10 millions de dollars dans les banques de Buenos Aires. Pour mettre la main sur ces 10 millions de dollars, il suffisait de tuer Carl Faulkner et de faire croire à son suicide. La vérité? La vérité, la voici. Le 16 janvier, après un dîner qui réunissait Karen Borg, Guts Regan, Carl Faulkner et un autre individu que la police ne désespère pas de retrouver, tous 4 gagnèrent le studio du dernier étage. Là, le financier fut certainement l'objet d'une tentative de chantage à laquelle il résista. Les 2 hommes partirent alors, laissant à l'accusé le soin de la vengeance. Mais avant d'accomplir sa sinistre besogne, elle rédigea cette fameuse lettre, signée Carl Faulkner, et voilà le suicide fabriqué. Ça n'était pas mal imaginé, il faut en convenir, mais voilà que surgit Homer Von Fleet, le détective privé. Von Fleet qui a vu Karen Borg précipiter le corps de Carl Faulkner par-dessus le parapet. Et là, catastrophe, désarroi. On vous sert le second système de défense. Et cette histoire du méchant Whitfield, de l'avion fantôme, que tout le monde cherche la nuit avec une lampe de poche, de Lefty, cadavre complaisant, que Regan va déposer dans le New Jersey, où il revient en nous déclarant qu'il a retrouvé le corps de Carl Faulkner. Mais quelle preuve peut-il vous apporter? Aucune. Vous devez le croire sur parole, et vous avouerez que la parole de Guts Regan, virtuose du revolver, c'est vraiment peu de choses. Ajoutez à cela l'entrée mélodramatique de Guts Regan dans ce prétoire, l'anéantissement simulé de Karen Borg, 1000 contradictions, 1000 invraisemblances, comme par exemple ces traces de roues d'auto sur le sol bourru. Allons donc. Je sais bien que cette femme a mis tout en œuvre pour vous persuader. Je la considérais pendant sa déposition. Elle vous fixait avec intensité. Elle a même été jusqu'à verser des larmes. Eh bien, je vais vous révéler ceci. Écoutez attentivement. Mademoiselle Borg, c'était un moment destiné au théâtre. On lui reconnaissait d'incontestables dons de comédienne. Elle a même travaillé plusieurs mois avec la célèbre tragédienne Ethel Barrymore. Voilà qui en dit long. Tout ceci n'est que comédie et mise en scène. Comme une mise en scène, cette robe de deuil que l'accusé s'est cru devoir revêtir aujourd'hui pour mieux vous apitoyer. Je livre ces faits à vos méditations. Mais je vous adjure surtout de repenser à ce faux témoin, Madame Habib, citée par la défense, que nous avons été amenés à arrêter ici en pleine audience. Alors, quel parti allez-vous prendre? Celui d'un escroc? Ou celui d'un grand philanthrope, reconnu comme un modèle de droiture et de probité? Le parti d'une aventurière? Ou celui d'une jeune épouse modèle? C'est à vous de choisir. Quant à moi, j'ai plus qu'une conviction, j'ai une certitude. Cette femme est coupable. Mesdames et messieurs du jury, vous jugerez Karen Borg parce qu'avec l'aide de Guts Regan, c'est elle qui a tué Carl Faulkner. Merci pour votre attention.